parti qui a plus d'avenir et qui regroupe l'ensemble des acteurs. C'est l'Union progressiste sur le renouveau. Je le dis parce que l'ensemble des acteurs du développement, que ce soit quand on parle de développement dans sa généralité et la monnaie au niveau de toutes les autres structures, au niveau de toutes les autres structures qui interviennent, les autres structures, je peux parler bien, structures ministérielles, vous allez voir que la majorité de ces personnes, de ces acteurs de développement sont tous là. C'est parce qu'il y a de la vision, il y a de la programmation, il y a de l'expertise par rapport à tous les éléments de développement que l'ensemble de ceux-là y sont. C'est pour ça que nous devrons tous rester unis pour pouvoir maximiser notre chance afin que ce parti, qui est déjà le plus grand parti du Bénin, puisse déjà garder sa place de premier parti du Bénin et aussi faire fédérer les efforts pour qu'il n'y ait pas l'émiettement des voix. Parce que ce que nous faisons, vous le savez bien, nous voulons élire nos députés, ceux-là qui sont garants des textes des lois. En matière de développement et de réforme, ce ne sont que les lois, les textes qui permettent de cadrer les choses. Donc si nous n'avons pas la majorité, je ne pense pas que cette vision qui est au plus haut niveau puisse se faire parvenir afin que tout un chacun de nous puisse se retrouver dedans. Donc c'est exactement pour ça que nous devrons déjà l'après-demain, dimanche 8, aller voter massivement pour qu'on ait la majorité de ces députés afin que le processus de développement qui a été amorcé depuis des années puisse continuer pour que nous tous, acteurs du secteur agricole, nous puissions vraiment en bénéficier. Déjà, je remercie les cerveaux pensants qui ont fait les positionnements. Parce que quand nous prenons la 9e circonscription en matière de positionnement, ce positionnement a tenu compte de l'ensemble des groupes sociolinguistiques et aussi a tenu compte des anciens positionnements qui se faisaient au niveau de la 9e circonscription. Avant, je parle bien des législatives passées, l'UP, ce n'était pas UPR, l'UP avait positionné en tête de liste un natif de Savalou, un mari. Cette fois-ci, un natif de Dassa est positionné et vous allez voir, ceux qui connaissent l'histoire de Savalou, mes parents, mes frères de l'Ouest n'ont jamais été bien positionnés en matière de positionnement électoral. Et cette mandature, ceux qui ont positionné ont tenu compte de ça. Et l'ancien maire Iroukoura a été positionné au niveau de Dassa, c'est le maire actuel Fayon Kodjami Nekez qui est positionné. Et à l'ouest, c'est tel que je viens de dire Iroukoura. Et ici dans la zone Marie de Savalou, c'est le PA et M. Dominique Soulikake qui est positionné. Et la femme à Banté qui est le bonus. En fait, vous savez que la femme, pour cette législature, la femme est le bonus. Donc cette femme en étant qu'au bonus fait que quand vous prenez la répartition, on a tenu compte des grands électeurs, des grands asses d'élection. Donc déjà c'est un pas et c'est une force pour nous. Quand nous prenons l'ensemble des cadres qui soutiennent le mouvement, qui soutiennent le parti UP, vous allez voir, si vous connaissez bien Savalou, vous prenez, c'est la majorité des cadres, la majorité des producteurs, la majorité des groupes socio-économiques qui sont autour. Il y a les cadres, je ne vais pas forcément nommer. Ici, au niveau de l'UPR, on a 3 ministres, des ministres honoraires et des ministres en fonction. Nous avons des directeurs, nous avons des DG, nous avons des opérateurs économiques, pas des moindres. Nous avons le groupe des producteurs, pas des moindres. Nous avons le groupe des éleveurs, nous avons le groupe des transformateurs, l'ensemble des femmes qui soutiennent tous parce que, pourquoi? Ils croient premièrement au parti et ils croient à ceux qui sont positionnés parce que les élections, il faut savoir que la population vote toujours l'utile. Et quand la population trouve
trouvent que ceux-là qui sont là, c'est eux qui feront leur développement et que c'est eux qu'ils voient au moment opportun. D'office, ils se rallient. Ça, c'est le deuxième argumentaire. Le troisième argumentaire, vous savez que la majorité des électeurs sont des agriculteurs. Ce sont les producteurs. Donc nous voici, notre ministre, il est dedans et il mouille le maillot. Donc l'ensemble des producteurs, avec la réforme qu'il y a eu dans le secteur agricole, avec les facilités par rapport aux acquisitions des intrants, par rapport aux acquisitions des facteurs de développement, pour pouvoir booster la filière, pour pouvoir mieux positionner la filière, les producteurs ont cru et ils savent que si nous suivons notre aîné, notre papa, le ministre, c'est certain que nous allons gagner et suffisamment gagner et nous allons lui donner la force, nous allons donner la force à nos députés, donner la force au gouvernement à ce que les réformes continuent dans le secteur agricole pour que les producteurs puissent en bénéficier. Parce que si le producteur en bénéficie, la production est bonne, le rendement est bon, c'est le transformateur qui gagne, c'est le commerçant des produits tropicaux qui gagne, des produits agricoles qui gagnent, et c'est l'ensemble de devises parce que nous allons mieux transformer et placer sur le marché international. Une fois que nous plaçons sur le marché international, ce sont des devises que nous faisons entrer et ce sont des emplois que nous créons pour nos jeunes. C'est très très important parce que chaque fois que on transforme les produits agricoles, c'est du marché, c'est de l'emploi qui se crée et ces jeunes-là vont trouver à faire et ce n'est que là seul que nous pourrons vraiment y réussir. Donc, ce que nous disons, ce n'est pas de la démagogie, c'est parce que c'est du concret que tout le monde s'est mobilisé en un pour dire nous devons, coûte et coûte, rafler les 4 sur 4. Je profite des quelques heures qui restent, premièrement pour prôner la paix, rien que la paix, et parce que les enjeux électoraux, la campagne, c'est une fête. Donc, nous sommes en fête électorale. Nous ne voulons pas du tout que les différents responsables, qu'ils soient à n'importe quel niveau, ils utilisent leur pouvoir pour militariser ou pour faire du chantage aux producteurs. Non, nous ne voulons pas. Librement, nous demandons à nos producteurs, nous demandons à nos transformateurs, nous demandons à nos opérateurs économiques, nous demandons à tous nos parents que le dimanche, très tôt le matin, dans la passivité, dans l'ambiance, qu'ils aillent pour voter calmement, librement. Si quelqu'un veut faire trouble de soulèvement, qu'ils savent que ça, celui-ci c'est le diable, je vais l'éviter pour qu'il n'annule pas ma chance. Parce que c'est en fait ça. Parce que les autres, s'ils voient qu'il y a la majorité quelque part, on crée des zizanies, on crée ce qu'on doit créer pour que les voix au niveau de ces postes électorales puissent être annulées. Je l'ai pris qu'on n'aille vraiment pas dans ce sens et qu'au soir du dimanche, au soir d'après-demain, nous allons tous nous voir et festoyer parce que le peu de temps qui reste, les couches de résistance qui restent, je leur demande de bien vouloir descendre sur le terrain et travailler à cet effet parce que tout à l'heure, la caravane va passer par les grands points et soulever encore ceux qui restent afin que tout le monde puisse aller voter massivement.